Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Allez, bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Ruralité comme vous pouvez voir. Alors dans la ruralité, il y a quelque chose qui est habituel. C'est-à-dire que souvent, quand on habite une maison en campagne et qu'on est un peu excentré par rapport au centre du village où on habite, eh bien on prend sa voiture pour aller acheter du pain, aller acheter 1 kilo de sucre, aller acheter que sais-je encore à l'alimentation du coin ou à la boulangerie ou à la boucherie. Et moi personnellement ça me saoule de devoir prendre la voiture pour aller faire 2-3 petites emplettes dans le centre du bourg. Donc quand Awesome m'a contacté pour me proposer de faire une vidéo sur leur trottinette GX1, eh bien je vois avec, je me suis un peu posé la question, est-ce que je dois la faire, est-ce que je ne dois pas la faire? Et comme je cherchais un moyen justement d'aller dans le centre de Tourtoirac sans prendre ma voiture, je me suis dit qu'une trottinette électrique, ça pouvait être intéressant. Déjà d'une part, mais pas n'importe quelle trottinette, parce que alors, les trottinettes électriques, vous en avez de toutes les tailles, de tous les gabarits. Moi j'avais un peu peur d'être un petit peu, vous savez, un peu à l'étroit sur ma petite trottinette. J'avais besoin de quelque chose d'un peu solide. Je fais quand même un bon 1m85, hein, 110 kg. Voilà, dernière pesée du bestiau, 110 kg sur la balance. Donc il faut que la trottinette soit en mesure de me transporter jusque dans le centre de Tourtoirac et de revenir. Et ça, c'est pas le plus simple de revenir. Bon, ben, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette Awesome GX1 pour faire cette vidéo et pour l'utilisation, j'allais dire hebdomadaire, parce que j'utilise pas tous les jours, hein, j'utilise une fois par semaine ou deux pour aller dans le centre de Tourtoirac. Mais en tout cas, elle me dépanne bien, ça m'évite de prendre mes voitures. Donc je vous explique tout ça, pourquoi, comment, après le générique. Alors, top générique. Bon alors, pourquoi j'ai accepté de faire cette vidéo sur la trottinette Awesome GX1? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est le nom Awesome de la marque. Alors, on va dire pourquoi. Alors il faut être un petit peu bilingue, il faut parler un peu anglais. Awesome, en anglais, en américain, ça veut dire génial. Moi je trouvais ça le nom un peu rigolo. Je trouvais que s'ils ont un nom comme ça, il faut quand même l'assumer derrière, d'accord? Donc ça c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est que je suis allé faire un tour sur leur site. Quand j'ai reçu leur mail de proposition de partenariat, je suis allé faire un tour sur leur site et j'ai vu qu'ils faisaient pas mal de trottinettes. Ils sont spécialisés dans les trottinettes, alors ils appellent ça des scooters électriques. Ils en ont toute une gamme, mais des gammes, attention, hein, c'est pas des petites trottinettes à 80 ou 100 euros, hein, c'est vraiment de la grosse trottinette. Awesome. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même une trottinette d'un prix certain, mais je trouve qu'elle les vaut. Parce qu'il y a plein de features, comme disent les Américains, qui font que moi, quand j'ai vu les images, ça pourrait peut-être me convenir. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Alors, la première, c'est le côté pliant qui m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que si, par exemple, je m'en vais en week-end chez ma mère, en Vendée, eh bien, je peux plier la trottinette, la mettre dans l'Ioniq 5, hop, et l'amener chez ma mère, et comme ça, ce sera le même principe qu'ici. Je prends ma trottinette pour aller acheter le pain le matin, et ça m'évite de sortir la voiture, parce que là c'est pareil, hein, chez ma mère, pour aller acheter le pain, c'est 2-3 km à pied. On va me dire, mais il est feignant ou quoi? Bah peut-être, mais en attendant, c'est quand même plus fun de bouger avec cette petite trottinette électrique. Mais alors, la trottinette oui, mais alors en toute sécurité. C'est pour ça que là, vous voyez le petit casque qui va bien. Je me suis équipé de mon petit sac à dos avec le petit bandeau réfléchissant dans le dos pour pouvoir être vu de tout le monde. Et alors, ce qui m'amène à parler de la sécurité sur cette trottinette, figurez-vous qu'elle s'allume. Elle a des lumières. Si j'arrive à trouver la petite clé, voilà. Alors, voilà, vous avez une petite clé magnétique pour pouvoir l'allumer. Alors, vous l'allumez ici, vous appuyez sur le bouton,
comme ceci. Alors, on reste tranquille le casque. Et ça vous demande la carte. Donc hop, vous passez la petite carte. Et de là, vous pouvez allumer. Alors si je reste appuyé ici, clac. Et là, vous avez dû voir les petites lumières qui se sont allumées devant. Vous voyez, sur le guidon, sur la fourche devant. Vous avez également deux petites lumières de chaque côté ici, deux lumières rouges derrière, ce qui m'amène à dire qu'elle est équipée de clignotants. Clignotant gauche, clignotant droit, vous allez me dire c'est logique, hein, deux clignotants, une petite sonnette manuelle. Alors ici, vous avez la gâchette d'accélération, un frein à gauche, un frein à droite, frein. Alors, toujours dans la sécurité, hein. Les freins, c'est les freins à tambour, devant et derrière. Moi, je ne peux pas trouver mieux à dire en termes de frein. Le guidon est pliable. Donc, comme je disais tout à l'heure, on plie le guidon. Ensuite, on peut plier la trottinette dans son ensemble et on la prend comme on prendrait une valise et puis on la met dans le coffre de sa voiture. Ça, je trouve ça très pratique. Alors, il y a une petite particularité. Alors, je ne vais pas m'étaler sur les puissances, les machins, les trucs. Moi, ça me saoule. Tout ce que je voulais, c'était une trottinette qui était capable de me porter moi à une vitesse correcte et que je ne sois pas obligé de la pousser pour revenir de Tourtorac. Parce que Tourtorac, ça monte un peu pour revenir jusqu'à chez moi. Et j'avais peur qu'au milieu de la côte, la trottinette, elle ne monte pas. Et bien, figurez-vous que celle-là, j'ai aucun problème pour aller dans le centre de Tourtorac. Alors, pour l'aller, c'est facile. Et pour le retour, bah, pareil. Voilà, j'ai aucun problème. De toute façon, tout ça, je vais vous le faire voir. Je vais vous emmener avec moi, on va faire un petit tour. D'accord? Mais avant toute chose, je voudrais quand même qu'on continue à parler un peu de cette trottinette. Alors, vous avez également des catadioptres. Alors, vous en avez deux que vous pouvez positionner où vous voulez. Moi, je les ai mis à l'arrière sous le catadiope rouge pour être vraiment bien vu de derrière. Vous avez deux ports de charge. La petite subtilité, c'est que vous pouvez acheter deux chargeurs pour charger cette trottinette. Donc la deuxième mettra en option, mais vous est fourni avec un chargeur. Et si vous utilisez le chargeur qui est fourni avec, eh bien vous allez mettre à peu près 10 heures pour la charger de 0 à 100. Mais vous avez deux prises pour brancher deux chargeurs, ce qui divisera par deux le temps de charge de cette trottinette. Voilà, je vous mets en incrustation les puissances, la capacité de la batterie, les vitesses maximum. Vitesse maximum, alors c'est une vitesse qui est bridée à 25 km/h, mais vous avez trois vitesses possibles sur cette trottinette à l'utilisation. Vous avez la 1, la 2 et la 3. Donc la 3, ce sera 25 km/h. Ensuite, ça va descendre à 19 km/h. Et l'autre, ce sera 11 ou 12 km/h. Et alors, par contre, il y a possibilité également de débrider la trottinette pour avoir une batterie, enfin pour avoir une puissance qui va à 100%. Et là, vous aurez une vitesse qui va frôler les 50 km/h. Mais ça, seulement sur route fermée ou sur propriété privée ou sur circuit, parce que là, c'est plus homologué. Donc, je vous déconseille fortement de le faire. Moi, il se trouve que j'ai débridé cette trottinette à jusqu'à 70% de sa puissance pour pouvoir monter la côte. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Même à cette puissance-là, je suis cantonné à 30-35 km/h et ça me va très bien. J'ai pas besoin que ça aille beaucoup plus vite pour moi en ce qui me concerne. Voilà, bah écoutez, le plus simple, c'est que je vous fasse voir comment ça fonctionne. Ah oui, alors petit détail, Cora et Maxine, eh bien, l'ont essayé et je dois dire que la tête de Cora, c'était juste impayable. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. De toute façon, je vous les mets en incrustation. Vous allez voir, la tête, on aurait dit une gamine. Cora, trop drôle. Bon, allez, je m'équipe et on va faire un petit tour à Tourtorac et je vous fais voir comme ça va bien. Allez, rien de tel qu'un petit tour en trottinette pour vous faire voir comment ça fonctionne. Donc, j'ai allumé. Ici, c'est la petite poignée qui sert d'accélérateur. Hop, vous voyez, hop, je suis en 3e vitesse. Voilà, j'ai mis la 3e vitesse. J'ai monté la puissance à 70% de la puissance pour pouvoir remonter la côte qui monte à chez moi. Alors, je répète, on ne débride la puissance de cette trottinette que sur route fermée ou sur circuit ou sur un terrain privé. Elle est bridée à 25 km/h. Il y a une raison. C'est pour la raison de sécurité. De même qu'on n'oublie pas de mettre son petit casque qui va bien. Donc je me suis acheté un petit casque, je me suis acheté un petit gant, enfin des petits gants qui vont bien. Et maintenant, je vais vous faire voir comment ça marche. Allez, on y va. C'est parti. J'ai enlevé la béquille et c'est parti. Allez, hop. Alors la première chose que je voudrais signaler,
il y a un truc qui est vachement bien, c'est l'amortisseur. Alors, elle est vendue pour un poids maximum de 120 kg, c'est-à-dire qu'elle est capable de supporter 120 kg. Moi, perso, je fais un bon 111 kg aux dernières nouvelles. Hein. Le mois dernier, c'est le poids que je faisais. Donc, et j'aime autant vous dire que ça envoie quand même. Hein. Là, alors là, mon moteur, ma trottinette m'indique je suis à 35 km/h, mais là, c'est normal, je suis en descente, comme vous pouvez voir sur les images. Alors il y a un truc qui est bien aussi, c'est-à-dire que quand vous restez à vitesse constante pendant quelques secondes, vous lâchez la gâchette de vitesse et ça vous maintient à la vitesse que vous aviez en fait. Alors il y a quelque chose que j'aime bien sur cette trottinette, c'est qu'elle a un frein moteur, c'est-à-dire que si vous lâchez la gâchette d'accélérateur, en fait elle va ralentir doucement. Alors je ne saurais pas vous dire si elle régénère de l'énergie dans la batterie. Toujours est-il que la batterie nous autorise, selon le fabricant, nous autorise une autonomie pouvant aller jusqu'à 80 km. Alors 80 km c'est à 25 km/h bien sûr, et pas avec quelqu'un de 110 kg dessus. Donc j'aime autant vous dire qu'à 25 km/h vous ne ferez pas quand même, enfin avec moi dessus, je ne ferai pas les 80 km/h, les 80 km. Mais en ville, si vous roulez à 25, voire moins, hein, parce que mine de rien, 25 km/h, là vous voyez, je suis à 25. En ville, ça commence à faire pas mal, hein. Moi je trouve. Alors moi je trouve que les amortisseurs sont très efficaces sur la route, c'est très confortable. Et ce que j'aime bien sur cette trottinette, c'est vraiment la largeur de là où on est debout dessus. La largeur de la trottinette est vraiment très confortable. Moi j'ai des grands pieds. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le pose-pied qu'on a à l'arrière de la trottinette. Ça permet d'être vraiment confortable. Et hop, ça permet, vous voyez, hop, comme ceci. Voilà, elle est très maniable. Alors moi, j'ai pas trop l'habitude des trottinettes, hein. Alors j'utilise depuis quelques semaines pour aller chercher mon pain à la boulangerie de Tourtoirac. Alors les freins, c'est des freins à tambour, devant, derrière, avec un moteur brushless qui est situé à l'arrière de la trottinette. De toute façon, je ne vais pas vous bassiner avec toutes les données techniques de cette mobilette, de cette trottinette, parce que voilà. Et les freins, moi, ça me suffit largement. Vous voyez, hop. Voilà. Comme ça, j'en profite pour vous faire voir un peu Tourtoirac au passage. Voilà. Allez. Donc là, on est dans le centre-bourg de Tourtoirac. Donc là, il y a une petite montée, comme vous pouvez voir. Ou pas d'ailleurs. Alors attendez, si je remonte un peu, hop, voilà. Et hop, la petite montée sans problème, en sachant que je fais quand même un bon 110 kg, comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc là, à 70% de la puissance. Je suis mon compteur de vitesse de la trottinette m'indique 38 km/h. D'accord? Donc, pour moi, c'est déjà presque trop vite. Bon, là, je suis pas en ville, hein, je suis à la campagne. Vous voyez, là, ça monte velu un peu, là. Je pourrais pas vous donner le degré d'inclinaison, mais là, vous voyez, je suis descendu à 29 km/h. Mais ça monte, hein, c'est-à-dire que j'avais un peu peur, parce que par chez moi, c'est un peu pentu, vallonné, comme on dit. Et ben ça monte. Alors, c'est une trottinette qui est fournie avec des roues de route, vous voyez, gonflables et tout. C'est pas des roues pour faire du 4x4. C'est pas des roues pour faire du tout-terrain, mais moi, les routes que j'ai en Dordogne, elles sont vraiment pas de qualité, hein, c'est vraiment tout pourri. Je trouve qu'avec les amortisseurs couplés aux roues, je trouve que ça amortit pas mal les chocs.
Allez, hop. Et si on reste, on va dire, je crois que c'est 4 ou 5 secondes avec la gâchette de vitesse enclenchée, quand on lâche, voilà, je lâche la gâchette de vitesse et la trottinette maintient d'elle-même la vitesse. Donc là, je mets mon clignotant et je tourne. Hop. Voilà, l'avantage d'avoir des clignotants, c'est qu'on peut signaler quand on tourne. Et ça monte toujours, et je suis descendu à 25 km/h dans la côte. Donc tout ça pour dire que moi, j'ai aucun intérêt à monter la puissance à 100%. Tant que moi ça monte, là ça monte velu par contre. Hein. Là vous voyez, je suis à 15, 14, 13. Allez, 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 10, 9, 8. Et elle ne s'arrête pas, elle est courageuse. Hein. Là je suis à 7. Voilà. Voilà, nickel, et ça remonte. La vitesse reprend, et voilà, impeccable. Donc là, je suis arrivé à la grotte de Tourtoirac. Allez, on y retourne. Toujours un pied devant l'autre. Comme ça, ça permet d'être vraiment stable sur cette trottinette, de pouvoir gérer la vitesse et de gérer son équilibre. De toute façon, vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que je ne suis pas un fanat de vitesse. Donc, hop, le petit clignotant. Alors lui, le clignotant, il s'arrête automatiquement. Au bout de 24 coups de clignotant, hop, ça s'arrête. Donc on n'est pas obligé de rappuyer sur le bouton du clignotant pour l'arrêter. Alors j'aime bien le côté sécurisant de cette trottinette. Vraiment, c'est-à-dire que les freins, vraiment, regardez, hop. Voilà. Là, ça freine vraiment, vraiment velu. Alors, je compte pas hein, la distance, mais vraiment, là, ça freine bien. Voilà. Dans les descentes, de toute façon, j'ai même pas besoin d'accélérer. Dans la mesure où, de toute façon, avec l'élan, ça descend tout seul. Alors, bien sûr, hein, elle a une autonomie qui peut aller jusqu'à 80, hein, mais comme je disais tout à l'heure, vous ne les ferez pas. Je pourrais facilement faire 30 km, je pense. Mais ben voilà, moi, j'en aurais pas l'utilité, ces 30 km, vu que l'utilisation que moi, je vais en avoir, et que j'en ai déjà, hein, c'est pour aller chercher le pain dimanche, parce qu'il y a un truc qui me fatigue, comme je disais dans l'introduction. Ça me saoule de prendre la voiture juste pour aller chercher le pain, quoi, ou aller à l'alimentation du village pour acheter 1 kilo de sucre, ça m'emmerde. Alors, d'accord, hein, vous allez me dire, je pourrais prendre le vélo ou y aller à pied. Mais bon, l'hiver, quand ça fait froid, gars, mets ta cagoule. Donc j'aime autant y aller en trottinette. Et puis quand il pleut, surtout, je vais pas l'utiliser non plus. Hein. Hop. Allez. Tac. C'est reparti. Et là, on arrive sur Tourtoirac. Alors, il faut savoir que cette trottinette a un indice de protection contre l'humidité, contre l'eau de IP54. Alors, ce qui se dit, c'est que voilà, elle sera étanche, elle sera protégée contre des petites pluies, hein, mais je vous déconseille de rouler sous les grosses averses et carrément rouler dans les flaques d'eau. C'est pas fait pour. Mais voilà, sur un temps un tout petit peu pluvieux, sans plus, ça va le faire largement. Hop, là, le ralentisseur qui va bien. Retour à la maison. Et en fait, vous avez vu le maximum, le clignotant qui va bien, le maximum de kilomètres que je ferai avec. Voilà, c'est vraiment pour aller dans le centre de Tourtoirac, aller chercher le pain, aller à l'alimentation. Voilà, moi, c'est l'utilisation que je vais en avoir. Hop. Donc là, forcément, bah, les gens ne sont pas trop habitués dans mon petit village à avoir des gens qui circulent en trottinette électrique.
Le petit clignotant qui va bien une fois de plus. Non mais vraiment, hop, on tourne. Alors si je veux critiquer, il manque juste une chose sur cette trottinette, c'est un rétroviseur. Je pense que ça va faire partie de mes prochains achats, parce que pour voir ce qui se passe derrière moi avant de tourner, ça peut être quand même pas mal. Merci. Hop. Allez, là on va arriver sur la côte qui monte pour arriver jusqu'à Tourtoira, jusqu'à Laudony. Et là vous allez vous rendre compte que là vraiment ça monte. Alors là, je prends mon élan, je suis toujours à 70% de la puissance de la trottinette. Allez, on y va. De toute façon, la dernière fois ça avait très bien marché. Je suis pas inquiet, ça fonctionne très bien. Alors, comme vous pouvez voir, là on voit la montée. Voilà, c'est surtout que, en fait, ça monte un peu et c'est surtout que c'est très long. C'est une côte qui monte vraiment beaucoup. Voilà, là, mon compteur m'indique 30 km/h. Voilà, et ça monte toujours. Vraiment aucun problème. Voilà. Vous voyez, je suis pas inquiet plus que ça monte vraiment beaucoup. Je suis à 27, 26. Allez, forcément, hein. Allez, 26. Ce qui correspond à la vitesse nominale de la trottinette. Après, quand elle vous est livrée. Donc, et voilà, je sors de ma petite côte. Voilà, c'est un faux plat maintenant. Donc ça, la trottinette accélère. Et voilà, j'ai monté la côte sans aucun problème, malgré mes 110 kg sur la balance. Et comme je disais, vous voyez, voilà, là les amortisseurs, je suis même pas au taquet quand je saute dessus. C'est vraiment très bien amorti. Alors après, dans la vie, la durée de vie de ces amortisseurs, je sais pas. Mais là, moi je dois dire que je suis vraiment très agréablement surpris. J'avais un peu peur que ça touche. Et donc non, finalement je suis très content que Awesome m'ait proposé de faire une vidéo sur cette trottinette. Donc Awesome, ce qui est marrant, c'est que si vous prenez en anglais, eh bien Awesome, ça veut dire super en anglais. Ça veut dire génial. Bah, je trouve que cette trottinette, elle porte bien son nom. Voilà, j'arrive à la maison. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la conclusion de cette petite vidéo. Voilà, bah écoutez, c'est l'heure de conclure cette petite vidéo où je vous parle de cette Awesome GX1. J'espère que vous avez été convaincus par cette trottinette. Moi, clairement, elle m'a convaincu. Alors, j'étais pas forcément pro trottinette. J'avais toujours peur, voilà, comme je disais tout à l'heure, d'être un petit peu à l'étroit dessus. Mais là, la largeur de cette trottinette, les amortisseurs qui sont vraiment très bien. Hein. Faut l'amortir le bestiau là quand même. Hein. Les roues, c'est des roues vraiment, c'est pas des roues pleines, hein, c'est des roues avec une chambre à air à l'intérieur. Donc ça participe du confort de cette trottinette. Aucun problème. Sur les, voilà, comme je disais dans la vidéo, hein, j'habite une région où c'est quand même un peu vallonné. Et j'ai pas dû m'arrêter pour pousser la trottinette une seule fois depuis que je l'ai. Donc franchement, moi ça me va très bien. Voilà, si vous êtes intéressé par cette trottinette, bah, cliquez sur le lien que je mets en description. Vous aurez 30 $ de remise directe si vous passez par le lien que je vous mets dans la description. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, ça pourra soutenir la chaîne. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez rigolé un petit peu à me voir sur la trottinette, hein, parce que c'est pas tous les jours. Alors moi je pense pas que je fasse d'autres vidéos sur les trottinettes, hein, parce que j'ai fait celle-ci vraiment parce que j'avais l'opportunité de faire cette vidéo avec une trottinette qui pour moi vaut le coup, hein, la Awesome GX1. Faites des recherches sur internet, vous verrez que franchement c'est quelque chose de très bien. Mais vraiment je suis content de l'avoir, je suis content qu'il me l'ait envoyé. Donc maintenant je vais la regarder, je vais l'utiliser toutes les semaines pour aller chercher mon pain, sauf s'il tombe des seaux bien sûr. Mais je vais l'utiliser, ça c'est clair, en toute sécurité. Il manque juste, comme je disais dans la vidéo, un petit rétroviseur pour voir les voitures quand elles arrivent derrière. Mais sinon, en termes de sécurité, en termes de puissance, en termes de confort, moi, elle a tout pour moi, pour mon gabarit, pour ma souplesse légendaire.
c'est que du bonheur. Voilà. Pour moi, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, lâchez un petit pouce bleu, cochez la petite cloche des notifications. Et moi, je vous donne rendez-vous très très vite sur une prochaine vidéo sur Electric Vince. Ciao!